Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Vous sentez ça vous aussi? Il fait froid, il fait moche, on est tous en train d'essayer de perdre les excès des fêtes de fin d'année, ça veut dire que c'est le retour du putain de 6 nations. Et bon, même si cette année les stades sonnent vides malheureusement, ça fait quand même du bien de revoir nos bleus après la formidable année 2020 qu'ils nous ont fait vivre. Donc pour cette rentrée internationale, un match remporté assez facilement face aux Italiens, des Transalpins toujours valeureux mais jamais victorieux, ce fut une belle introduction pour ce tournoi, mettre 50 pions aux Italiens chez eux, c'est pas toutes les années qu'on l'a fait quand même. D'autant plus que cette squadra Azzurra, malgré la lourde défaite, a quand même montré un bel état d'esprit et une belle solidarité. Et ils ont notamment montré une assez grande solidité dans le maintien de la possession. En attestent les longues phases enchaînées par les hommes de Franco Smith qui ont su nous pousser à la faute par moment. Mais malheureusement pour eux, notre défense a facilement su combler les brèches et aussi su faire le dos rond en attendant les fautes de main. L'imprécision, ça a vraiment été un vrai point noir pour l'attaque italienne. Et ça a clairement sapé beaucoup de leurs offensives. Et c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a une structure quand même. Ils ont des avants relativement conquérants, à l'image de Negri, qui est un gros porteur de balle. Ils ont aussi une charnière qui a tenté de dynamiser et qui est assez jeune, qui a vraiment pas froid aux yeux. Et nous, face à ça, les Bleus, on a fait un match parfait. Ils ont laissé les Italiens venir à eux, tout simplement. Et même si on a concédé pas mal de pénalités, notamment au début du match, en fait, ça s'est pas vraiment ressenti sur le score final. On s'est nourri des erreurs adverses, on a été pragmatique, ultra réaliste, et en fait, on n'a pas eu à forcer notre talent plus que ça. Avant les remplacements, on a été très fort en conquête, dans la mêlée, dans les mauls et en touche. On a joué tous les coups à fond avec le peu de ballons qu'on avait, parce que l'Italie a quand même pas mal confisqué le ballon durant 60% du match, mais on a quand même marqué 7 essais au compteur, franchement, on va pas se plaindre. Cependant, j'ai trouvé qu'on a montré quelques petites faiblesses, notamment en défense où on s'est fait prendre sur des trucs un petit peu à la con quoi. Avec un premier avertissement dès la 4ème minute sur la percée de Brex, le centre. Alors je sais pas comment on s'y prend, mais on a des premières lignes au centre du terrain qui ouvrent des espaces pour le centre italien. Et pourtant, ce genre de manquement, on n'y avait pas trop été habitué depuis l'arrivée dans le staff de Shawn Edwards. Sur plusieurs moments, j'ai eu l'impression que notre défense était un petit peu hasardeuse. On a manqué d'agressivité et on a laissé pas mal d'espace parfois. Et ça, notamment au près, où les Italiens, ils ont beaucoup usé des retours intérieurs. Alors ok, on arrive à combler, à rattraper et au final on s'en sort toujours, mais face à une équipe d'Irlande qui sera un peu plus en place, un peu plus agressive et qui sera frustrée par rapport au match qu'ils ont concédé face aux Gallois, j'ai un peu peur que si on reste aussi peu vigilant parfois, ça nous coûte cher au final. En fait, au risque de me répéter, je trouve qu'on a vraiment fait le strict minimum. Olivon et Aldrit ont été un petit peu moins en vue qu'à leur habitude, et je leur jette pas du tout la pierre, hein. Ils ont vraiment beaucoup enchaîné en club et en bleu depuis un an là. Ils ont aussi eu quelques petits pépins physiques récemment, donc franchement c'est normal qu'il y ait une petite baisse de régime. Et en fait, moi, personnellement, c'est que mon avis, mais j'aurais apprécié les voir au repos pour ce match. Parce qu'en plus, on a pas mal de profondeur et de joueurs de talent en 3ème ligne, donc ça aurait pu être bien de les laisser se reposer un peu, quoi. Bref, j'ai aussi été un petit peu déçu par la première ligne. Y a pas été aussi joueur que d'habitude. Marchand a été aussi un petit peu moins présent dans le jeu courant, même si par contre au grattage, il est toujours là. Aussi, même si Dupont a été étincelant dans son éternel rôle de soutien, je trouve qu'il a cependant assez peu dynamisé le jeu, en fait. Un peu comme Jalibert aussi. Même s'il a eu une belle aspiration, une belle accélération qui mène à un essai, je trouve qu'il a vraiment assuré juste le strict minimum, juste l'essentiel, et il a pas été si étincelant que ça. Un peu comme Ficou aussi, qui s'est un petit peu cantonné au rôle de fixateur au centre du terrain, qui a pas fait beaucoup jouer après lui, qui a pas été vraiment un accélérateur de jeu. Ouais, je fais la fine bouche, ouais. Mais c'est ça de regoûter à la victoire, les gars. Je deviens difficile à force. Non, en vrai, surtout là où je suis un petit peu plus dubitatif, c'est sur les remplaçants, et notamment devant. Après le coaching et l'heure de jeu, je trouve qu'on s'est un petit peu fait bousculer devant. En touche, en mêlée, on a été pas mal pénalisé. Dans les rocks, c'était un petit peu moins agressif. Donc ouais, quelques petites choses à gommer. Après, je pense que les gars étaient pas à fond non plus, quoi. Je pense que les Bleus étaient clairement conscients de leur force et de leur supériorité. Ils ont pas vraiment eu de soucis à canaliser et à neutraliser les attaques adverses. Et dès qu'on accélérait un petit peu, ça marquait. Et notamment, l'essai que j'aimerais retenir, c'est l'essai de Dupont en première main. Donc en fait, tout part d'une touche au centre du terrain. Dupont va éjecter pour Jalibert. Et là, on voit que l'attaque, elle est très à plat et qu'il y a vraiment beaucoup de trafic dans la zone du 10. Ficou, qui avait passé son après-midi à péter dans le tas, va fixer les défenseurs qui se focus sur lui et sur la course aussi en l'heure de Vincent qui arrive juste à hauteur. Et tout ça en fait ça permet de masquer la course dans le dos de Thomas qui va recevoir la gonfle et du coup ça crée le décalage. Il y a un surnombre sur les extérieurs avec la présence de Dulin et Villiers qui font planer leurs menaces. Donc du coup là il y a un petit moment de flottement, les Italiens savent pas trop où se mettre et Thomas profite de l'hésitation pour juste s'engouffrer dans la brèche et faire parler sa vitesse. Pendant ce temps, Dupont qui a suivi l'action tout du long, il va anticiper la percée de Thomas pour encore une fois se porter au soutien. Donc voilà, malgré les petites erreurs, malgré les petits reproches qu'on
qu'on peut leur faire, bah les Bleus ils ont tout simplement largement dominé les débats quand même, et ils ont eu aucun mal, ils ont pas eu à forcer leur talent pour se dégager de leurs adversaires du jour. Mais sinon, clairement, moi j'ai confiance dans le staff pour les mobiliser à fond pour l'Irlande. L'Irlande qui sera un petit peu diminuée avec l'absence d'O'Mahony qui a pris rouge, il y a aussi Ryan et Anderson qui se sont blessés. A priori, en ce moment, il y a Sexton qui dit qu'il devrait pouvoir rejouer et que tout va bien pour lui. Bon, ça c'est un scandale, je pense qu'on y reviendra dans une vidéo sur les commotions, mais bon, Sexton en vrai, il fait pas non plus peur à grand monde maintenant. Le type, il a tellement la peur au ventre que dès qu'il joue, il est à 2 à l'heure, il est à 3 mètres de la ligne à chaque fois qu'il fait une passe, il prend aucune initiative, donc ouais, c'est pas forcément un facteur X maintenant. Bref, les Bleus, ils vont se déplacer en favori à Dublin. Attention seulement parce que les Irlandais, ils sont vexés, et je pense qu'ils ont vraiment à cœur de se racheter. Et en parlant du match face aux Irlandais, c'est le moment pour moi de vous parler de mon partenariat avec Betclic. Donc je rappelle que j'ai un lien et un code d'affiliation que vous pourrez retrouver en description, et avec lesquels vous bénéficierez d'une offre de bienvenue. En gros, votre premier pari, qu'il soit perdant ou gagnant, il sera remboursé en free bet, et ce jusqu'à 100 €. Donc sachez que la cote de la France en ce moment, elle est à 1,60. Pour moi, c'est une cote qui est vraiment sûre, je vois pas du tout les Bleus perdre en Irlande. En plus, l'Aviva Stadium sans son public, c'est quand même autre chose. Sinon, pour l'instant, j'ai pas encore les cotes des marqueurs, elles sont pas encore été publiées, mais vu la forme de Teddy Thomas et d'Antoine Dupont en ce moment, je pense que c'est quand même des valeurs assez sûres. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil quand elles seront publiées. Et côté irlandais, les hommes en forme du moment, c'est clairement Henshaw et Stender. Sinon, un petit mot sur l'Écosse qui a quand même fait l'exploit de battre l'Angleterre chez elle. Première victoire à Twickenham depuis 38 ans, c'est pas rien quand même. Et du coup, mécaniquement, leur cote elle est un petit peu descendue, elle est à 1,55. Là non plus, je les vois pas perdre face à un Pays de Galles qui est plus que moribond. Et là, je m'avance un peu, mais je pense clairement que cette année, le tournoi il va se jouer entre eux et nous. On ferme la parenthèse Betclic et on va passer au top et au flop. Côté Italie, mes flops, c'est la charnière. Oh pep, je suis en train de faire le montage, je me suis rendu compte que je me suis planté, je voulais pas dire flop, mais top. Voilà, bisous. Avec Varney et Garbisi qui ont tenté d'insuffler du jeu et qui, malgré leur jeune âge, ne se sont pas laissés impressionner. Sinon, devant, Negri, comme d'habitude, s'est montré plutôt à son avantage. C'est vraiment l'homme fort de la Squadra Azzurra en ce moment. Mais un des gros flops de cette équipe, c'est vraiment l'incapacité à changer de rythme. En fait, à vraiment accélérer pour faire fructifier la possession. Et puis surtout, ils ont eu pas mal de déchets en touche, ce qui a vraiment enrayé leur attaque. Côté français, les tops on les connaît, hein. Thomas et Dupont, c'est la paire explosive. Devant, Villemc s'est démené en défense et je trouve aussi que Cretin a plutôt fait du bon boulot. J'ai aussi apprécié l'envie de Vincent. On sent que le contexte de l'équipe de France, ça va lui redonner un petit peu de l'air. Lui qui a enchaîné les défaites avec Montpellier dernièrement. Et puis bien sûr, comment ne pas citer Villiers qui est omniprésent. Je suis très impressionné par sa capacité à batailler sur chaque ruck, sur chaque plaquage. Il ne se défile jamais et il se contente pas juste de camper sur son aile. C'est vraiment un tueur tout simplement. Et en flop, la mêlée remplaçante m'a quand même pas mal fait tiquer. Sinon, je trouve que la troisième ligne avec Adrit et Olivon, ça a été un petit peu moins lumineux qu'à l'accoutumée. Évidemment, il y a rien de catastrophique, mais juste on espère un élèvement du niveau de jeu et de l'agressivité pour aller taper les Irlandais chez eux. Et avant de se quitter, on passe bien évidemment par la poubelle d'or, que j'ai décidé de renommer en boulette d'or. Juste, je trouve que ça sonne mieux, voilà, c'est tout. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, comment ça se passe? En gros, en examinant le match un petit peu à la loupe et tout, je repère des boulettes, des erreurs qui ont été faites par des joueurs, et le but en gros, c'est qu'on les nomine. En fait, ce sera à vous en commentaire de voter pour eux, avec le hashtag boulette suivi du nom du joueur, et du coup, la semaine prochaine, dans le prochain débrief, je vous donnerai le nom du bulletman du match. Donc on commence avec Serein, qui tente sa sempiternelle Chistera inutile, à croire qu'il a un quota à remplir. Ensuite, Carbo n'est pas en reste, hein, puisqu'il se fait un croche-patte à lui tout seul et va ensuite combiner avec un en avant. Yoann Huget prend sa retraite, mais la relève, elle est solide hein, quand même. Après, j'aimerais aussi épingler le petit Villiers, qui est pour moi coupable en fait sur le seul essai italien de la partie, puisqu'il va délibérément exploser ce trou-là, et un petit peu à retardement quand même, au lieu de temporiser et de glisser. Et en fait, quand on rembobine un petit peu le fil de l'action, on se rend compte qu'il a fait ça sûrement parce que à peine une minute plus tôt, il s'est chauffé avec lui dans un ruck. Un cordélier câblé sur un cerveau de deuxième ligne. Quelle créature formidable. Enfin, Teddy Thomas nous gratifie d'un superbe geste technique, avec ce coup de pied à suivre et contrôle de la joue. Franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de ralenti pour pouvoir apprécier un exploit pareil. Donc voilà, c'était les candidats au poste de Bulletman. Vous n'avez plus qu'à voter en commentaire pour votre candidat préféré. Mais dites-moi aussi vos impressions par rapport à ce match et par rapport au match qui va arriver en Irlande. J'ai sûrement pas tout vu, j'ai sûrement pas tout dit non plus. Donc s'il y a besoin de me corriger, n'hésitez pas à le faire. La section commentaires, elle est faite pour vous tant que vous êtes respectueux. Et du coup, si la vidéo vous a plu, procédure habituelle, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, partagez-moi autour de vous. C'est vraiment fou ce qui m'arrive en ce moment. Du coup, merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit depuis un petit moment déjà ou plus récemment. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.